à être élu boudin d'or, moi qui me croyais indéboulonnable, mais j'avais tort. C'est Astrid Blomval, une nouvelle de seconde B, qui a remporté le titre suprême. Le boudin d'argent, lui, a été décerné à une petite de 5e, Hakima Idriss. Malo a posté des commentaires sous les photos. Il m'a rendu hommage. La compétition a été rude, mais Mireille Laplanche reste pour moi la reine absolue des boudins. Maman! Eh, je suis boudin de bronze cette année. Ah, et alors? Il faut peut-être que je t'adresse mes félicitations? Bah, je sais pas, t'aurais préféré que je garde mon titre de boudin d'or? Non, j'aurais préféré que tu ne sois pas du tout élu boudin jamais. Mais t'avais qu'à pas coucher avec un vieux mec tout moche aussi. Greg! M'agace. Mon père est franco-allemand. Professeur à la Sorbonne à Paris. Appelons-le Klaus von Strudel. Il écrit des livres de philosophie. Et il fait aussi le directeur de thèse de ma mère. Et il l'a fort bien dirigé, apparemment, puisqu'elle s'est retrouvée enceinte de ma personne. Hélas, leur relation était vouée à rester clandestine, car Klaus est le mari d'une personne dotée d'un énorme potentiel. J'ai nommé la présidente de la République. Autrement dit, Barack Obama. Ils ont eu 3 fils qui portent des noms à la con de héros grecs. Personnellement, je les ai toujours appelés Joël, Noël et Citroën. À 8 ans, j'ai écrit ma première lettre à Klaus. Bonjour monsieur. Ma maman, Patricia Laplanche, m'a dit que vous êtes mon père. J'aimerais bien vous rencontrer et voir aussi Joël et Noël. À l'époque, Citroën n'était pas encore né. Au revoir, Mireille. La deuxième, je l'ai écrite à 12 ans. Cher monsieur, vous n'avez pas répondu à ma lettre d'avant. Pourtant, ça aurait été sympa. Je suis en 5e, je suis la première de ma classe. J'aimerais toujours bien vous rencontrer. Cordialement, Mireille. La troisième, je l'ai écrite il y a 3 mois. Klaus, tu es mon père. Je te trouve carrément gonflé de pas me répondre. Hey, j'ai 15 ans, je suis pas débile. J'ai lu tous tes livres. Appelle-moi Mireille. Pour des raisons qui m'échappent, maman a quitté Paris quand elle a appris qu'elle était enceinte. Elle est devenue prof de philo en lycée à Bourg-en-Bresse et a épousé un monsieur Philippe Dumont qui est exactement tel que son nom l'indique. Salut! Excuse-moi de te déranger, je me demandais si par hasard t'étais Mireille Laplanche. Excuse-moi de te déranger, je sais qu'il est tard, j'ai trouvé ton adresse sur pageblanche.fr. Alors, Astrid, boudin d'or, c'est ça? On va tout de suite mettre les choses au clair. Tu n'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. Tu m'as volé ma place de boudin d'or, mais je t'en veux absolument pas. Bah tu pleures. Eh merde, alerte, inondation. Mais pleure pas, Astrid Blomval, pourquoi tu pleures? Mais j'ai été élu boudin d'or. C'est quand même une raison de pleurer. Comment tu peux avaler ça, toi, d'être élu boudin du lycée Marie Dariussec? Oh, mais je dispose d'une capacité de détachement surhumaine. Je sais que ma vie sera meilleure quand j'aurai 25 ans. Donc j'attends. C'est triste de devoir attendre d'aller mieux. Bah, on s'y fait, hein. Ça risque de ne pas te faire plaisir, mais je pense que ton t-shirt vit ses derniers instants. C'est parce que je le porte tout le temps. Indochine, c'est toute ma vie. Ah, et en imaginant que je ne sache pas qui est Indochine? Mais c'est le meilleur groupe de tous les temps. Les 3 nuits par semaine chez le mall et les filles au masque. Les 3 nuits par semaine. Bon Dieu, qu'elle est belle. Non, tu... Non, désolée. Oh. Mais dis Mireille, toi t'as fait quoi la première fois que t'as été élu boudin d'or? T'as fermé ton compte Facebook? Oh là là, non mais certainement pas, malheureuse. Ah, mais non, j'ai simplement commandé une pizza hawaïenne que j'ai mangée en lisant La Métamorphose de Kafka. Oh cool. Bah, ceci est un mensonge. Ce soir-là, il y a 3 ans, j'ai mangé une pizza hawaïenne avec supplément morve et larmes, en regardant pendant 3 heures sur YouTube des vidéos de chats en train de se promener sur des robots aspirateurs. C'est qui ce mec, Malo machin? Un abruti fini qui s'en sortira très bien dans la vie. Mais pourquoi il fait ça? Bah, probablement à cause d'une malformation congénitale. Eh ben d'accord. Encore un mensonge. En maternelle, Malo était mon meilleur ami. On se fabriquait des crottes de nez en pâte à modeler. On
prenait des bains ensemble. Et on se donnait des claques de gants toilettes. En CM2, des potes lui ont dit « Tain, Malo, mais ta copine Mireille, c'est un gros ton, elle est moche comme un cul !» Peu à peu, il s'est dit « Tain, mais c'est la vérité. J'ai pris des bains avec un gros ton. J'ai donné des claques de gants toilettes à une fille moche comme un cul. » C'est horrible, parce que je suis là depuis moins d'1 an et je pensais qu'on serait gentils ici. On est gentil à Bourg-en-Bresse, Astrid. On mange des tartes au sucre. Et du braise bleu, pommelé de moisissure. Risque de listeria sacrée en cuisine. De quoi? C'est le genre de galère que t'as dans Kitchen Rush. C'est quoi? Un jeu vidéo. Ah, tu joues aux jeux vidéo. Ouais, surtout des jeux vidéo de management, de stratégie et de gestion. C'est-à-dire? Par exemple, Kitchen Rush. Dans Kitchen Rush, t'es le directeur d'une grande chaîne de fast-food. Il peut y avoir des salmonelles dans la nourriture si les cuisines elles sont pas propres. Non mais la galère, je te dis même pas. Il y a des gens, ils postent des commentaires pourris sur des sites de consommateurs, même si t'es génial. Et l'inspection du travail, elle vient vérifier que tu soupais pas tes employés. Oh, et si un serveur renverse un plat sur la tête d'un client? Ok, je crois que j'ai compris le principe. Ah mais je vois que ça va bien en tout cas. Maintenant, on devrait aller rencontrer la boudin d'argent pour l'aider à trouver la même distance critique. Akima Idriss, tu la connais? Bah, pas encore, mais on va la rencontrer. Oh cool! Sinon, si tu veux un peu plus de sensations, je te propose de jouer à Fashion Looking Tree. Dans Fashion Looking Tree, t'es le manager d'une grosse agence de mannequins. T'as plein de problèmes. Y'en a une, elle a perdu toutes ses dents. Y'en a une, elle a tenté de se suicider. Y'en a une, elle a avalé un ver solitaire et c'est à toi d'aller le repêcher. Y'en a une, elle s'est fait poser 4 anneaux gastriques. Mais enfin, c'est vous les deux autres boudins. Astrid, boudin d'or. Mireille, boudin de bronze. On voudrait savoir si t'étais pas trop triste d'avoir été élu boudin d'argent. Si, un peu. Mais en SVT, on a appris que c'est l'hypothalamus qui transforme les sentiments en émotions. Et Moi, j'ai pas d'hypothalamus, en fait, j'ai déjà un hypophyse, donc ça fait un peu beaucoup, en fait. ouais, c'est vrai, vu comme ça. Mais ça sent bon? T'as préparé un gâteau? Ouais, c'est pour l'anniversaire de mon frère. Tu sens pas une drôle d'odeur? T'es sûr que t'as bien nettoyé ton four? Non, parce que moi, une fois dans Clean My Dirty House, j'avais mal nettoyé mon four, du coup j'ai fait exploser toute la ville. Ah bon? Ouais, je te propose de fermer les yeux. Moi, je m'occupe de ces bactéries, parce que j'ai hyper l'habitude de manipuler les bactéries. Un dieu apparaît. Enfin, je dis un dieu, pas un vieux mec tout laid à barbe blanche. Hein. Non, je veux dire... le dieu de la nature. Le dieu du soleil. Non, en fait, le soleil lui-même. Sublime. Et aveuglant. Bonsoir, je suis Kader, le grand frère d'Akima. Alors c'est vous, les deux autres gagnants de ce concours débile? Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire de leur journée. Ça va? Il est bon ce gâteau? Oui, trop bon. Ah, un petit morceau? Une petite part, c'est pas trop fait, hein. Je vous en prie, asseyez-vous. Mais on ne veut pas vous déranger en famille. Non, vous ne dérangez pas, on est juste tous les deux. Il est bon ce gâteau. C'est au miel, non? Ouais, c'est miel et huile d'argan. Mais attention, de l'argan de plein air, pas de l'argan de synthèse. Tu confonds pas avec les œufs? Non, parce que justement en SVT, on a... Attendez, s'il vous plaît. Le général Sassin sera l'invité d'honneur de la présidente. Le programme de la Garden Party du 14 juillet à l'Élysée a été annoncé ce soir. La présidente de la République et son mari, le philosophe Klaus von Strudel, recevront le général Auguste Sassin, qui sera décoré de la Légion d'honneur. Légion d'honneur. L'honneur, tu parles? Il a abandonné ses troupes dans une embuscade et c'est comme ça que Kader a perdu ses jambes. Oh pardon, je savais pas. Mais c'est plus compliqué que ça, Akima. En fait, mon frère, il a été soldat et un jour, il s'est retrouvé à la tête d'une troupe de militaires et là, ils les ont envoyés en mission dans le désert pour vérifier qu'il n'y avait pas des habitants qui cachaient des armes dans leur cuisine, dans des casseroles. Et là, il y a eu un gros ping et il y a son ami Laurent qui s'est effondré par terre et puis après, il y a eu des ping de plus en plus forts et tout le monde s'est effondré. Mon frère s'est mis à courir. Akima, Et là, je suis pas sûr que ce soit... le moment Voilà, de c'est parler de très ça. amusant, mais demain, moi j'ai GRS. Et pendant ce temps-là, le général Sassin, il était où? Le général Sassin était bien confortablement dans un fauteuil loin de la bataille. Akima, on en parlera plus tard, d'accord? Et on lui donne la Légion d'honneur, c'est à mon frère qu'on devrait la donner, la Légion Akima, d'honneur. tu arrêtes avec ça, s'il te plaît. Mais y a pas de la fleur d'oranger dans le Astrid, gâteau? on va y aller.
Indochine! Indochine à la garde partie de l'Élysée en cours! Il lui a arraché sa médaille et lui a enfoncé dans la carotide. Voilà, très bonne idée. Sur ce, je vais me coucher. Tu viens, Astrid? Attendez, je vous raccompagne. Le 14 juillet. On se souvient. Je suis désolé, elle est un peu en boucle des fois. En tout cas, Mireille, t'es jolie comme un cœur. C'est pas du tout un boudin. Bah, merci. Vous non plus. Vous aussi. Jolie comme un cœur. Pas l'ombre d'un boudin. Mais Mireille, je sais pas si t'as remarqué, mais il a vraiment pas de... Astrid! Mireille, il est temps que je te parle de quelque chose. Voilà, avec Philippe, on va avoir un bébé. C'est une bonne nouvelle, non? Non? Un bébé? Oui. Mais vous avez fait une fécondation in vitro ou quoi? Et pourquoi? Tu crois qu'on dort chacun d'un côté du lit en se contentant d'un chaste baiser? Bah non, mais enfin vous êtes pas tout jeune. Qu'est-ce que t'es drôle, Mireille. Bon, Philippe, tu sors. J'ai 40 ans, Mireille, c'est pas si vieux. Bon, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Bah j'espère qu'il sera moins con que ses quarts de frère. Et il arrive quand? Dans 4 mois. 4 mois? Putain, mais il est pressé le mec! Et je vais devenir quoi moi? Parce que ça m'étonnerait qu'il ressemble à Jean-Paul Sartre à le demi-frère! Mais tu ne ressembles pas à Jean-Paul Sartre, arrête avec cette Ouais, histoire. à mon avis, avec le cocktail de Philippe Dumont et de toi, il va ressembler à Johnny Depp! Et on dira: ah oui, elle est sur la planche, c'est un nouveau bébé tout mignon, Jacques Aurélien! Pas comme la vieille petite canarde là, le grand boudin! Oh Mireille, tu me fatigues. Et pourquoi tu veux absolument accoucher d'un bébé? Au lieu d'accoucher de ton œuvre philosophique majeure. Et de quoi tu parles? L'être et l'étonnement, par Patricia Laplanche. Pour une philosophie de l'inattendu. Ah, ça sonne bien comme titre. Ça part de quoi? Ah, bah alors, j'arrive pas à croire que tu es fouillé dans mes tiroirs. Ouais, fouillé. Eh, pas besoin d'être spéléologue de haut niveau pour découvrir ton énorme pavé juste à côté du rouleau de scotch. Tu l'as envoyé à des éditeurs? Oui, si ça t'intéresse, pour le moment, je l'ai envoyé à un seul éditeur qui l'a refusé. Voilà. Bah, il est con comme un balai, cet éditeur. Franchement, du concentré de Patricia Laplanche en 300 pages. Je ne suis pas philosophe, Mireille. Je suis juste prof de philo. Ah, maintenant, il est tard. Bonne nuit. Tu sais le truc le plus moche qui t'est donné, Klaus? C'est même pas moi. C'est cette idée débile que t'es juste prof de philo. Poudinette. Adorée. Vous m'avez donné l'idée du siècle. On va aller gay cracher la garden party de l'Élysée. Tu arrêtes avec ce téléphone, Mireille. Maintenant, il est l'heure de dormir. Attends, maman, Thierry, je te raconte un truc. Maman, attends, maman, ce soir, non seulement je suis tombée amoureuse du soleil et je me suis fait 2 nouvelles amies, non seulement ça, mais en plus, on va aller taper l'incruste à la garden party de l'Élysée du 14 juillet, c'est prévu, ah. Alors, tu nous conseilles quoi, maman? Pour monter à Paris et gay crasher la garden party de l'Élysée. Gay crasher, ça veut dire taper l'incruste, tu nous conseilles quoi? Allez-y à vélo. Ça vous musclera les mollets. 15 ans et demi. Poudinettes adorées, ma mère m'a donné la seconde idée du siècle. On va y aller à vélo. Rendez-vous samedi 13h14 dans mon garage. Ouais, ils sont un peu rouillés. T'approches pas, Akima. Tu vas attraper le tétanos. Tu sais pas faire toi? Bah ouais, faut remplir une bassine d'eau, ensuite on met la roue dedans, et quand ça fait des bulles, hop, c'est prêt. Ok, tu confonds avec la recette des pâtes. Bon, heureusement que j'ai été scout et que moi je sais faire. T'as été scout, Astrid?
Moi qui pensais que tu faisais que jouer à Chicken Run et écouter Indochine. C'est Kitchen Rush, pas Chicken Run. Passe-moi la moitié. L'autre jour, en SVT, on a appris que si on sortait tout le fer qu'on a dans le corps, on aurait juste de quoi faire un petit clou. Waouh! J'arrive pas à décider si c'est trop ou pas assez. C'est juste bien, juste un petit clou. Ok, on se concentre. Il faut changer ces trous. Toi, tu dévisses ça. Toi, tu crées ça. Toi, tu regonfles ça. Toi, tu gonfles ça. Celui-là. Non, tu bouges, là c'est bien, tu bouges. Hop, qu'est-ce que tu fais avec le bébé? Vas-y, tu prends le rose, Akima, c'est bien, c'est pour les bébés. Tu prends le bébé là. Prends celui-là, il n'y a pas les petits trous, Akima, hein. C'est en faire ou pas? Va falloir les essayer maintenant. Hein. Bah oui, on peut toujours les essayer. Bah ça n'engage à rien. Rien de plus qu'une petite balade. Bon allez, roule galette, on s'en va faire un tour. Wouhou! Allez, Akima, tu montes sur le vélo. Akima, monte sur le vélo. Akima. Les boudins. Malo. Si c'est pas Lino, les trois boudins ensemble. Eh, Rémi, selfie obligé. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Eh, mais vous faites quoi les trois boudins ensemble? Pourquoi vous faites du vélo? Ah, vous avez décidé de devenir des femmes, c'est ça? Tu vas voir, ça fait du bien. Ah, t'as l'air de t'y connaître, toi aussi t'as décidé de devenir une femme? Ta gueule, ferme ta gueule. Alors? Vous vous sentez des affinités avec les gros boudins du marché? Pitié les filles, pitié, ne vous mettez surtout pas à grumbler que c'est vraiment pas sympa de dire ça. N'allez surtout pas chouiner que vous ne comprenez pas comment on peut dire des choses pareilles. C'est vraiment pas sympa de dire ça. Je comprends pas comment on peut dire des choses pareilles. Alors, vous allez faire un stage chez Raymond Charcutier, peut-être qu'il va vous apprendre comment on vend du boudin. On a quelques connaissances en la matière. Il paraît que ça se vend très bien avec des pommes. Un boudin nageant dans une compote de pommes, ça fait saliver. Ouais, mais t'as raison. Pas nager dans de la compote. Tu sais quoi sur YouPorn? Il y a des vidéos de meufs poilues et de naines, il y a des mecs, ça les... Ravi de t'avoir rencontré, Malo, et merci pour tes conseils pertinents. Attends, fais gaffe, me prends pas pour un con, t'as compris? Sinon, je t'éclate. T'as compris ce que je te dis? Je vous éclate, vos grosses gueules de grosses truies. Mais je crois que j'ai saisi le concept. Pertinent, elle a insulté ton père là. Toi, mais t'es vraiment trop con, mais va t'acheter un cerveau, sérieux. Ah, au fait, les grosses moches, avant que j'oublie, on parle de vous dans le journal. Sérieux, on est dans le journal? Et moi j'y suis aussi. Faut-il bouder le concours de boudin? Astrid, Akima, Mireille, trois adolescents dont désormais tout le monde dans la cour de récréation connaît le nom. Car un groupe Facebook les a élus mercredi dernier boudin de l'année. C'est-à-dire grande gagnante d'un concours de laideur. Chloé, boudin d'argent il y a 2 ans, affirme: j'ai vu ce que je refusais de voir, j'étais repoussante. Je dis pas que ce concours est une bonne chose, mais sans lui, je serais peut-être toujours un boudin. C'est qui Chloé? Chloé Ragondin. Elle a effectivement beaucoup changé depuis qu'elle a eu son prix. Hein. Elle a arrêté de manger des gâteaux. Ensuite, elle a arrêté de manger de la viande. Et ensuite, elle a arrêté de manger. Tout court. Elle aurait pu nous interviewer, la journaliste, c'est quand même nous qui est au cœur de l'histoire. Qui sommes. Ouais, t'aurais répondu à l'interview, toi. Et ben moi jamais, j'aurais pas su quoi dire. Mais non, moi non plus, mais on aurait envoyé Mireille, parce que Mireille, elle a toujours des trucs à dire. Mais au fait, parlons-en. Vous êtes effacés comme des gommes devant Malo. J'avais l'impression d'être entourée de la petite sirène et du mime Marceau. Mais arrête, Mireille. Tu sais qu'on n'est pas comme toi, nous. Nous, on dit rien. Nous, on a l'esprit de l'escalier. C'est quoi? On l'a appris l'autre jour en cours d'SVT. C'est quand t'as une idée de bonne réponse qui fait bim, sauf que boum, c'est trop tard, la personne à qui tu réponds, elle est déjà partie. C'est quoi le rapport avec les escaliers? Je m'en souviens plus, mais c'est peut-être un truc du genre, t'es trop dégoûté que la réponse arrive trop tard, du coup tu te jettes dans l'escalier pour te suicider. Ok, alors on va clarifier les choses. Personne ne va se jeter dans les escaliers. Ok. On a des mollets, on a des vélos, on a une garden party à gay trash et maintenant on a encore mieux. On a une couverture médiatique et on va en profiter. Allez, quand t'attends ça, faut tout nettoyer, faut la rouiller, tout tourner ça. Thank you.
presque. Papa adoré. Connaîtrais-tu quelqu'un du nom d'Hélène Vera? Toi qui as tous les amis du monde dans ta poche. Ah, tu as lu l'article. Ouais, et on voudrait rencontrer la journaliste. Pourquoi faire? Bah, elle a assommé un coup de couvercle de poubelle et l'a jeté dans une ruelle. J'avais pas compris ça. Mais non. On voudrait qu'elle nous fasse de la pub gratuite pour notre voyage à Paris. Votre quoi? Oh, mais flûte de zut! Tu n'as pas oublié, maman? Astrid, Akima et moi, on part pour Paris. Ah oui? Et quand ça? Bah, début juillet, quand les cours seront finis. Ah oui, mais comment? Maman, c'est toi qui l'as suggéré l'autre soir, en vélo. On dit à vélo parce qu'on n'est pas dans le vélo, mais sur le vélo, on l'a pris l'autre jour en cours d'SVT. C'est intéressant et ça va vous prendre combien de temps? Bah, on voit ça sur une carte. Et vous dormirez où? À la Belle Étoile. Ah, de mieux en mieux. Et alors? Qu'est-ce que vous comptez faire là-bas, exactement? Se balader, traîner dans les bars, boire des cafés minuscules et très chers en terrasse, manger des macarons, tout ça. Oh cool! J'avais pas compris ça. C'est excellent, et avec quel argent? Astrid, dis-leur. Bah l'argent! L'argent qu'on va gagner. L'argent qu'on va gagner. Et en faisant quoi, au juste? Mais en faisant quoi, maman Akima, dis-leur. Bah, en faisant la... En vendant, Madame la Planche! En vendant! Mais c'est très intéressant, et en vendant quoi, exactement? Mais voyons, maman, en vendant des... Des boudins! Des boudins! Ouais! On va vendre des boudins sur la route! Boudin noir, boudin blanc! Des boudins végétariens pour ceux qui mangent pas de porc. 3 boudins, 3 sauces! À la moutarde, aux oignons, pommes! Une formule au choix, boudin au choix, plus sauce au choix, 3 €! 5 €. Plus une boisson, 6 €. 7 €! Mais Akima, toi, tes parents sont d'accord pour te laisser errer comme ça à 12 ans sur les routes de France, traverser les forêts, les montagnes? Mes parents sont morts, c'est mon frère qui décide. Oh cool, Astrid. Désolée, Akima, on savait pas. Bon, nous en reparlerons. Décidément, Mimi, t'es poilante. Tiens, voilà le numéro de l'Opéra, tu l'as fait de ma part. Philippe, faut que je te parle. Oui, oui. 6 jours, 5 nuits, à hauteur de 5 à 7 heures de pédalage par jour. Ça va se faire, ça va se faire. On va y arriver. On arrivera là-bas le 14 juillet à midi. On y sera, on y sera. Mais on est toutes les trois. On va pas se séparer en route, promis, on reste ensemble. Akima, non. J'ai jamais visité Paris. Je t'emmènerai visiter Paris si tu le tiens tellement, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Vous n'avez pas besoin de... Mais si, on en a besoin. On en a besoin pour aller empêcher Sassan de se faire décorer. Pour lui arracher sa médaille de son costume de meurtrier. Tu arrêtes, Akima. C'est pas à toi de me venger, tu le sais bien. Bah pourquoi pas toi, c'est pas toi qui vas le faire, toi tu fais rien, tu restes là, non. Ton fauteuil est triste. On fera quelque chose quand on aura les résultats de l'enquête interne. Alors on saura, alors on pourra faire quelque chose. L'enquête interne n'arrivera à rien, tu le dis toi-même. Alors que nous, on arrivera à quelque chose si on get crash la garden party. Alors je viens avec vous. Après tout, ce sera plus facile de m'occuper de 3 jeunes filles que de 20 soldats. Tu reviendras pas sur ta parole, hein. Promis. Mais comment il va faire ton frère pour pédaler? Parce que Vous lui direz quoi au général Sassin quand vous le rencontrerez? Je sais pas, j'improviserai. Et toi, tu lui diras quoi à ton père biologique quand tu le verras? Oh je sais pas encore. Je vais me présenter d'abord. Le mettre devant le fait accompli, vous comprenez? Voir la terreur sur son visage quand il comprendra que c'est moi qui lui ai envoyé toutes ces lettres. Si j'étais lui, je serais plutôt content que tu sois ma fille. J'ai pas du tout l'âge d'être votre fille. Alors pourquoi est-ce que tu me vois? Tu peux me tutoyer? C'est bizarre de me vous voyer comme si j'étais ton prof. Ah ok. Je vous te tutoie. Je te vous tutoie. Bon, on se tutoie. Je comprends pas pourquoi vous vous entêtez à revendiquer ce nom de boudin, ça mot horrible. Mais on le rendra beau, tu vas voir. On le rendra même puissant. Vous
n'avez même pas l'autorisation de vendre de la nourriture, vous allez rendre les gens malades. Oh, mais rassure-toi, ma mounette chérie, on ne brisera pas la chaîne du froid. Au premier tournant, vous allez vous faire arrêter par les flics. On ira plus vite que... Non mais sérieusement, Mireille, votre copine journaliste veut relayer votre petite épopée et toi tu penses que ça ne va pas vous intriguer la police? Non mais, moi je ne compte pas aller vous chercher au commissariat quand vous vous serez fait pincer à la sortie de bourg. Bon, maman, tu nous aides ou pas? Alors vous avez bien la liste des campings où vous ferez étape. Absolument. Chargeur de portable. Il est quelle heure? 8h15, il faut qu'on y aille, on a déjà un quart d'heure de retard. Focale. Oui, c'est bon, maman, on va pas oublier. Ne vous inquiétez pas, madame. Je veille sur elle. Prête? 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 Prête. Tu es prêt, Kader? Prêt, ma belle? Ma belle. Moi aussi, je fonctionne à l'énergie solaire, apparemment. Car mon premier coup de pédale fait tourner la terre sous ma roue. Alors, c'est parti! Elles volent maintenant de leurs propres ailes en direction de Paris. Astrid Blumbahl, Hakima Idriss, Mireille Laplanche et Kader Idriss se sont embarqués ce matin pour un voyage vers la capitale qui promet d'être épique car il se fait à vélo. L'initiative sera relayée quotidiennement sur l'internet par Le Progrès qui propose d'ores et déjà aux internautes d'entrer dans le débat sur leprogrès.fr. Ouais, très bien, juste un peu mal à l'entrejambe, mais normal quoi. Normal quoi, normal? Il va penser que je cache une paire de couilles dans mon short. Bon, on loue cette boutique de boudin? Allez. Approchez-vous, mesdames et messieurs, approchez-vous, venez goûter nos boudins, ils sont bons, ils sont frais. Boudin noir, boudin blanc, boudin végétarien, un boudin 3 €, 3 boudins 5 €, venez goûter nos boudins, il y en a pour tous les goûts. Boudin halal, boudin cachère, boudin pas cher. Vive du boudin! Venez goûter nos boudins, Écoutez, les boudins, ils sont délicieux. C'est une recette ancestrale que mon arrière-grand-mère a donnée à ma grand-mère, qui l'a donnée à ma mère, qui me l'a donnée avec absolument plein de sucre. Mangez nos boudins, ils sont bons, ils sont frais. Allez-y, mesdames et messieurs. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ils sont bons les boudins, demandez à la dame, ils sont très bons. Allez-y, dépêchez-vous. Tout doit disparaître, mesdames et messieurs. Mangez nos boudins, ils sont bons. N'hésitez pas, levez la main pour ceux qui en veulent. N'hésitez pas, demandez nos boudins. Demandez nos boudins. Allez-y, mesdames et messieurs, demandez nos boudins, ils sont bons. Fini, hein, mais ils m'ont pas payé, hein. Mireille, c'est qui le mec en statue là? Lamartine, un écrivain. Il a écrit quoi? Autant suspends ton vol. Et après? Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices les plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leur jour le soin qui les dévore. Oubliez les heureux. T'as appris ça à l'école? Non, j'ai appris ça l'année dernière dans ma chambre quand je me faisais chier. J'avais un livre, nos plus beaux poèmes français. T'en as appris d'autres? Tous.
Je me faisais vraiment chier. Allez, c'est reparti. Twitter, @coqflorent, hashtag selfie avec hashtag 3 boudins à Mâcon, délicieux combo noir pomme, retweeté par 76 personnes. Publiez un commentaire, mettant, comme elles sont chum, jamais je bouffe du boudin qui est fait par leurs mains. C'est sûr, elles se lavent pas, c'est truie. Je crois que j'ai un point de côtier. Non, Astrid, ça va pas être possible. Ah, ça fait exactement comme un poignard. Exactement, ça m'étonnerait, mais si tu veux, on peut s'arrêter pour comparer. Commencez par arrêter de parler, c'est ce qui vous empêche de respirer. Tu me donnes des points de côté. Mais la ferme, Astrid. Oh, t'aurais fait comment si t'avais été un homme préhistorique poursuivi par un tigre à dents de sabre? T'aurais été là, aïe, oh, j'ai un point de côté. Regardez la roche de Solutré. Vous connaissez l'histoire? On l'a appris en SVT. En fait, les hommes préhistoriques, ils poursuivaient les chevaux avec des lances jusqu'au sommet de la roche. Et là, les chevaux, ils se retrouvaient piégés et ils n'avaient pas d'autre choix que de sauter. Du coup, ils sautaient et ils s'écrasaient par terre en bas. Et là, les hommes, ils pouvaient les manger vu qu'ils étaient morts. Ah, une excellente optimisation de l'espace, hein, ces hommes préhistoriques. Tu vois, c'est exactement le genre de truc auquel faut que tu penses quand t'es bloqué sur Survival Now. Astrid, Essaye, ouais. t'as plus de points de côté. Ah non, tiens. Alors on y va. Allez, go. Astrid, rassure-moi, tu vas pas te mettre à chanter là. Si, ça me donne du courage. Et c'est un ce que je passe souvent. Ouvrir de tous les temps. Pour mourant de chacal. L'aventurière contre tout vers Astrid, ça va pas être Ah, possible. je suis désolée les filles, mais vraiment là, j'ai vraiment très très mal au ventre, vraiment. T'as mal comment là, Akima? Eh, t'as pas intérêt à nous faire une appendicite, je te préviens. On est au milieu de nulle part là. Tu nous fais une péritodite, on te laisse dans un fossé. Ouais, Mireille, t'es pas Tu drôle. crois que c'est l'appendicite avec péridurale? Péridolite. Mais non, ça doit être une petite intoxication alimentaire, t'inquiète. Ah, on vient de passer le camping du Rousset, on va tous s'arrêter pour faire une pause. J. Un seul. Les 500. Bonjour madame, est-ce que ce serait possible d'emprunter vos toilettes? Je me reconnais. Vous êtes les boutins. On parle de quoi à la télé? À la télé, cool. Quelle chaîne? Ah bah je sais plus parce que je tape tout le temps, mais c'était soit BFM TV, soit iTélé, soit peut-être Ah oui, France toi. 3. Ok, on peut savoir où sont les toilettes? Peut-être c'est LCI. Les toilettes? Oui. Excusez-moi, juste, vous avez du wifi? Alors, le réseau, c'est Camping Rousset. Et le code, Jean-Claude en a une de 30 cm. En petite tête tout attachée, sans accent, avec 30 en chiffres. Et c'est qui, Jean-Claude? C'est mon mari. C'est pas vrai. C'est une blague. Non, c'est une gueule du wifi qui a dit qu'il fallait déchiffrer des lettres. Faites attention, il fait un peu noir. Allez, viens. Bonjour Mireille, c'est Hélène Mérin. L'attention du public pour votre petite aventure semble décoller un peu. Je voulais juste m'assurer que j'avais toujours l'exclusivité de vos confidences à toutes les trois. Hein? Bon, rappelle-moi. Mireille, c'est maman. Vous êtes où? Ça commence à bien faire cette histoire, rappelle-moi. Et n'accepte pas d'interview. Bonjour mademoiselle Laplanche, Marc Porcher de BFM TV. Je voudrais savoir s'il serait possible de vous interviewer. Oui, bonjour, Guillaume Legrand du Parisien. J'ai eu votre numéro par un collègue. Je voudrais faire un petit article sur votre petit périple. Donc il faudrait me rappeler au 06 82 68 86 10. Merci.
Waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, tout le monde s'intéresse à nous. Déjà 12 articles, rien que ce matin. L'aventure de ces toutes jeunes filles semble intéresser les internautes qui, de groupe Facebook en compte Twitter, s'interrogent sur ce convoi exceptionnel. C'est un incroyable road trip mené par des adolescentes qui ne ressemblent pas aux stars de la télé, et c'est une belle Dans une époque où le harcèlement à l'école et le culte de la beauté physique ont supplanté entraide et aspiration. C'est une influente blogueuse féministe, connue sous le pseudo de Simone de Bourges, qui a agressé des personnes vidéo partagées par Guillaume. Où en est-on de ce périple? Elles sont exemplaires, déjantées et dégourdies. Encore une preuve que les jeunes ados peuvent être pleines d'initiatives. Quant à Malo, l'instigateur de ce concours, mais c'est tout simplement le lamentable héritier des générations de machos persuadés qu'il est de leur droit de commenter, d'évaluer, de classer les corps et les visages féminins qui traversent leur territoire. Eh ben, si on s'était attendu à tout ça. Ouais, enfin, les journalistes s'emballent vite, hein. Je n'aspire pas à la célébrité. D'être 1 ou 2 prix Nobel. Et alors, justement, s'ils arrivent, les journalistes, je leur dis quoi, moi? Les journalistes, ils savent pas où on est pas censé être là. Ah bah oui, mais moi, si j'avais par exemple envoyé un petit tweet avec écrit par exemple @campingrousset, hashtag 3 boudins. Ok, on se casse. Si on reste avec, je trouve une nouvelle comme ça. Oh bah non, mais attends. Allez, coucou. Allô? C'est moi. Devine qui vient de sortir de mon camping. Jeune en mille. Putain. Si? Eh ben non, elles sont pas si moches en fait. Enfin si, il y en a une quand même. Allez, on se casse, on se casse. Moi, Mireille, je crois que ma soeur a ses rêves. Bah, comment tu sais? Quand une fille dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle va s'enfermer avec une autre fille plus grande qu'elle pendant 3 heures aux toilettes... Bon, ça pourrait très bien être un avortement discret. Simone de Bourges, c'est une lesbienne, non? Bah t'as perdu sa coupe de cheveux. Elle est blogueuse et féministe, Astrid. C'est tout ce que je sais. Mais est-ce que c'est une femelle? Vous savez, les dames qui montent leur sein partout à cause du féminisme. Rassurez-moi, les filles, vous savez ce que c'est que le féminisme. Moi, tout ce que je sais, c'est que les féministes sont très excessifs. Bon, alors, le féminisme, chère Boudinette, c'est l'idée qu'on ne naît pas femme, on le devient. C'est un peu la merde de le devenir, dans un monde où les mecs en sont encore à faire des concours de boudin. Parle de quoi, le livre de ta mère? L'être et l'étonnement, pour une philosophie de l'inattendu. Ma mère, selon ma mère, le propre de l'être humain, c'est qu'il se délecte de l'étonnement et de l'imprévu. Là, les émotions et la vie sont ce qui arrive quand les prévisions et les programmes échouent. Par exemple? Par exemple, un préservatif pète et l'inattendu arrive. Moi, un inattendu petit boudin. J'ai mal au ventre. T'as repris un Advil? Je veux pas m'habituer, sinon ça marchera plus. Mais si, voyons, c'est pas comme les antibiotiques. T'es sûr? Ouais, je m'y connais, j'ai eu mes règles à 8 ans et demi. Moi, je voulais être le mec trop content dans la vidéo de la journée d'appel qui serre dans ses bras un petit bébé somalien. Je m'engage et puis boum, guerre. Pour les opérations humanitaires, on repassera. Résultat, dès la première fois, je suis envoyé la vache partout. Ouais, c'est la faute de Sassin, pas la tienne. Ça, c'est ce que je pensais. Mais savoir suivre des ordres, tout le monde peut le faire. Réagir à des trucs qu'on ne peut pas prévoir, c'est ça qui te distingue de la masse. La philosophie de l'inattendu, quoi. Ça sent l'orage, non? Ouais, ça m'étonnerait, t'as vu la couleur du ciel? Soudain, un orage éclate. En 2 minutes, tout le monde est trempé. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu crois qu'il fait beau, tu plantes tes graines et hop, tempête de graines, la moitié de ta récolte est fusillée. Ça m'arrive tout le temps dans ta Tu fais quoi maintenant? On roule jusqu'à Nevers. Eh tiens, arrête, Dans la vallée infernale, et on s'appelle Boboran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Calido.
Bonsoir Patrick, je suis en direct du camping du Roseau à Nevers, où j'ai pu m'introduire tout à fait incognito pour poursuivre mon reportage sur les boudins. Voilà, dont je ne vois pour le moment pas la trace, mais je suis là, j'attends, je patiente, je suis connectée avec l'environnement à l'affût du moindre scoop. Voici d'ailleurs Mireille Lablanche. Que fait-elle, Mireille? Alors, Mireille est en pleine observation. Elle observe une tente sur laquelle se distinguent très nettement les silhouettes d'un couple en plein ébat. Patrick? Ah, ça doit faire hyper mal aux genoux quand même, cette position. Bon, en même temps, ça doit dépendre du temps que ça dure. Hein. Mais imagine franchement l'état des rotules, c'est pas hyper agréable. Tiens, c'est les canards. Ouais. Nickel, parfait. Absolument bien. T'as l'air perplexe. Ah non, pas du tout. Non, je me demandais juste un truc au sujet d'une chose. Et je peux t'aider? Oh, non, simplement pas, non. Ça n'est absolument pas du tout important. Ça concerne la petite ficelle qui pendouille en haut de la tente. Ça sert à quoi en fait, ce truc-là? Je sais pas, suspendre une lampe tempête par exemple. Voilà, très bien. Ça me travaillait. Et tu dors pas? Non, j'allais juste prendre une douche. Ah, et toi, tu vas prendre une douche en plein milieu de la nuit? Mais pourquoi, il y a un problème? Non. Et ça va pas, t'es toute balle? Et j'ai avec toi, ça te dit, hein? Enfin, pas pour prendre une douche aussi, hein, j'ai déjà pris ma douche. Je vais pas en prendre deux dans la même soirée, hein, ça serait totalement ridicule. Et un gâchis d'eau. Alors que pendant ce temps-là, les ours polaires meurent par milliers. Et si je continue à parler de cette voix de centaure, il est fort possible que tout le camping se réveille. Enfin bref, je pourrais t'aider si ça te dit, je me boucherai les yeux et les oreilles. Je veux bien, merci, oui. Tu peux me pousser jusqu'à la douche du fond? C'est la douche pour handicapés. En une seconde, il a retiré son pantalon. Non pas retiré, arraché. Pas la peine de fermer les yeux, Mireille. Il porte un slip. T'as déjà vu les mecs en slip à la piscine? Mais les mecs à la piscine, en revanche, avaient des jambes. Et pas des moignons. Car c'est la vérité. Sa jambe gauche a été amputée bien au-dessus du genou. La jambe droite juste au-dessus. Et les deux extrémités rondes, couleur de bois et de flamme, semblent brûler de l'intérieur. Tu peux me passer ma trousse de toilette, s'il te plaît? Je lui passe sa trousse. Puis machinalement, j'attrape la pomme de douche et j'allume le robinet. Je la teste pour qu'elle soit juste tiède. Et je commence à arroser le soleil pendant qu'il se savonne. Avec la concentration disciplinée d'une petite fille. Je m'efforce d'éteindre. C'est normal, les inflammations. En ce moment, c'est pire à cause de la transpiration des enfants. T'aurais dû... Enfin... T'aurais pu nous le dire, on t'aurait aidé. Non, ça va. D'habitude, je le fais tout seul. Je préfère quand il n'y a personne autour. Ouais, je comprends. Comment quand je me baigne, je préfère qu'il y ait personne autour. Mais toi, ça va, c'est pas choquant. Mais toi non plus, c'est pas choquant. En tout cas, je te remercie. Ouais, je t'en prie. Je sais que c'est glauque. Non, c'est pas glauque, c'est la nature. Non, c'est la médecine. Si c'était la nature, je serais mort. Il n'y a pas de place dans la nature pour un amputé. Bah, quand même, t'as de beaux restes. Bonne nuit. Bonne nuit, Mireille. Twitter. Simone de Gouges. Soutien au hashtag 3 boudins victimes cette nuit d'un sabotage au camping de Nevers. Retweeté par 721 personnes.
Atzarabel. Faut être bien con pour faire ça à ces jeunes filles. Hashtag pauvre-France, hashtag justice. Mairie de Paris, la mairesse de Paris, Élise Michon, exprime son soutien au hashtag 3 boudins et leur souhaite bon vent vers hashtag Paris. Retweeté par 3021 personnes. Oui Patrick, je suis ici en direct du camping du Roseau à Nevers où nos désormais célèbres 3 boudins ont été victimes cette nuit d'un sabotage. Alors, mesdemoiselles, est-ce qu'on en sait plus sur ce sabotage? On nous a tout simplement crevé 5 pneus sur 6 et coupé tous les câbles des freins. Alors heureusement qu'on avait des gens de 20 pouces parce que moi avec... Vous avez pu faire réparer vos vélos, je crois, Akina. En fait, il y a des réparateurs volontaires qui nous ont proposé de nous les réparer grassement. Gracieusement. Est-ce qu'on a une idée de qui pourrait être à l'origine de ce sabotage, de ce vandalisme? Bien sûr. Mais nous avons décidé de taire son nom. Le camping est en train d'analyser les vidéos de ses caméras de surveillance. Laissons la justice faire son travail. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris le 14 juillet? Est-ce que ça a un rapport avec le défilé? Avec le feu d'artifice, avec la prise de la Bastille? Mireille, vous êtes d'une maturité surprenante pour votre âge. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que la mocheté, ça fait mûrir. La mocheté, ça fait mûrir. Formidable, bravo, bien dit, formidable. Ils sont formidables, c'est bien, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux! Géniaux! Écoutez Patrick, je vous propose maintenant d'aller voir la directrice du camping qui nous en apprendra peut-être plus sur ces vidéos de caméras de surveillance. Mais c'est bizarre cette popularité. C'est peut-être ça que ça fait d'être beau. J'ai toujours remarqué que les gens beaux attiraient les sourires et les ça va. Alors on n'aime pas voir les gens beaux aller mal. Les moches, eux, évidemment qu'ils vont mal. Ils sont moches. On tient le coup. Poème pour toi, Starlet. Oh, toi, vedette. Attention, si tu te la pètes, à ne pas choper la grosse tête. Ouais, je te rassure tout de suite, ça risque pas d'arriver. Hein. Ah, c'est vrai, vous êtes des filles intelligentes. Ouais, tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois une personne dit qu'on est des filles géniales, fortes, intelligentes et combatives, il y en a un autre quelque part sur un réseau social qui s'applique à écrire qu'on est des grosses connes moches, des laidrons, des putes, des poufiasses, des sales connasses, moches comme des culs, moches comme des truies. Donc on l'a suivi 2 heures dans les rues et là on l'a vu rentrer dans le château du capitaine. Mais tu te rends compte, un homme veuf avec 7 enfants? Et c'est passé quoi ensuite? Elle a quitté les ordres, on est toutes venues au mariage. Ah ouf, ça finit bien. J'aime bien les histoires qui finissent bien. Eh ben ça tombe bien, j'en ai plein. Un jour, j'ai gardé un petit chiot, il s'est évadé dans les montagnes, mais heureusement je l'ai retrouvé le soir même. Ah ouf. Un jour, Heidi, mon ennemie jurée, a volé mon journal intime, mais elle n'a jamais réussi à l'ouvrir. Ah ça c'est bien fait pour elle. Un jour, mon père est parti en Suède et n'a plus jamais donné de nouvelles. Mais c'est pas grave, parce que j'ai découvert Indochine la semaine d'après. Mais c'est quand même pas pareil, Indochine et un père. La plupart du temps, c'est mieux d'avoir Indochine. Indochine, au moins, il parle. Tu penses à quoi, Mireille? T'as l'air ailleurs. Moi, je pense à mon beau-père, Philippe Dumont. Il est décidément gentil comme un poulet rôti. Hein. Ça fait des années qu'il est gentil pour rien. Ça fait des années qu'il s'évertue à me faire des cadeaux que je casse et que je jette. Mais pourquoi il fait tout ça alors que je suis qu'un homme de coucou, que lui cache son bonheur à l'américaine? Peut-être juste qu'il t'aime bien. Parce que j'étais très timide. Tu vois, mais timide, horriblement pas normalement timide. Genre, je pouvais pas dire bonjour, je pouvais pas dire merci, ni au revoir. Je pouvais même pas rentrer dans la boulangerie. Mais là, ça va mieux. Ouais. Enfin, non, en fait, j'aime pas quand il y a tout le monde et j'aime pas parler aux gens que je connais pas. Mais pourtant, ça fait 3 jours que plein de gens qu'on connaît pas viennent nous parler. Bah, je sais, mais j'aime pas trop. Tu vois, là, ça va parce qu'on est à vélo, mais comme je sais qu'on va arriver bientôt à Paris, j'ai comme un nœud dans le ventre tellement j'ai peur. Les Bouddhas! Oh, les Bouddhas! Écoutez, Vous êtes un modèle pour toutes les lectrices du blog Régime Jeune. Ce sont ces adolescentes hein, comme vous qui comme vous, ne se trouvent pas à leur goût et voudraient perdre du poids. Je peux vous interviewer. Elles rêvent de connaître votre histoire et de savoir comment elles aussi pourraient se débarrasser des kilos en trop. C'est d'accord? Absolument pas! Et on vous emmerde!
Oui, alors? Allô, Mireille? Bonjour, c'est Denis, le papa de Malo. Mireille? Ah, bonjour. Il y a quelques jours, Malo est parti de Bourg-en-Bresse en voiture avec son cousin Félix. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire de la planche à voile dans le sud, mais il nous semble bien avoir reconnu Malo sur les vidéos du camping de Nevers. Ah. Ah, vous aussi, la ressemblance vous a frappé? Mireille, écoute, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Tu sais que Malo a perdu sa maman quand il était petit, tu te souviens? Il est un peu instable. En plus, il s'entend pas très bien avec ma nouvelle compagne, et enfin, voilà, on s'inquiète. On espérait que si la police te posait des questions à son sujet, tu pourrais peut-être, je sais pas, l'épargner un peu. Et toi? Que ferais-tu à ma place? Que ferais-tu si ton passé ressurgissait soudain sur ton chemin, piétinant les souvenirs heureux de ton enfance? Malo, 4 ans, fier de ses zizi en pâte à sel. Malo, 8 ans, tout piteux après avoir balancé d'une falaise son Action Man à parachute. Malo, 12 ans, baffrant les crêpes au sucre de Philippe Dumont. Mireille, tu m'entends? Oui, je vous entends. Vous vous souvenez quand ma mère est venue vous voir après l'organisation du premier concours de boudin? Oui, on a fait ce qu'on a pu, on a expliqué. Et quand elle est revenue vous voir après le deuxième concours de boudin? Oui, Mireille, vraiment, on regrette. Et quand votre femme est morte? Quand on était en CM1? Et que je suis venue voir Malo tous les jours avec un gâteau différent? Tous les jours? Oui, Mireille, je me souviens. Je vois pas pourquoi tu l'épargnerais. Mais vous savez, je crois que... Je sais pas. J'ai dû dépasser le stade. Vous pouvez dormir tranquille. Ce n'est pas moi qui le punirai. Astrid, je t'en supplie, mouche-toi au lieu de renifler. Bah, je crois que j'ai une angine. Une angine? Pourquoi pas la lèpre? C'est juste un rhume. Là, à chaque fois que tu renifles, j'ai la vision d'une limace de morve qui escalade l'intérieur de ton nez pour couler dans ton estomac. Ah, c'est pas ma faute si ton imagination aussi développée. Ah! Ah, Mireille, j'ai une crampe au mollet. J'arrive plus à respirer. Si vous voulez, on fait une pause. Non, on fait pas de pause. Si on fait des pauses tout le temps, on s'en sortira jamais. Pitié! Ça y est, on y est. Choisi. Dernière étape avant Paris. Pourquoi il y a tant de gens qui vivent ici alors qu'il y a plus de place dans la forêt de Fontainebleau? En plus, c'est plus joli. Ouais, mais c'est plus loin. Loin de quoi? Loin de Paris. Mais qu'est-ce qu'il y a à Paris qui intéresse tout le monde? On m'avait dit que Paris, ça puait la clope et la pisse et la pollution. Mais à mesure qu'on s'approche, moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'absence d'odeur. Bah, moi, personnellement, je ne plus rien. De toute façon, je vais aller m'acheter du Flairvex. Tu viens avec moi, Akiba?
Si tu veux, je te laisse tranquille, hein. Enfin, si t'as des trucs à regarder. Non, non, ça va, non, j'ai rien à regarder. Mais c'est ta copine, c'est ça? Non, non, c'est pas ma copine. Donc. Tu sors avec quelqu'un? Eh, franchement, tu m'as regardé là? Bah ouais, justement. Mais tu pourrais, non? Enfin, je veux dire, non, mais déjà, y a pas que ça qui compte. Mais enfin, s'il y avait que ça qui comptait, tu pourrais, non? T'es curieuse? Ouais, je pourrais, si ça t'intéresse. Ah non, mais je sais pas du tout ça pour moi. Audio couverture de Libération. La présidente de la République a annoncé dans son communiqué de presse son désir de compter parmi ses invités d'honneur les désormais célèbres trois Boudins. Ne sachant où leur faire parvenir une invitation officielle, la présidente a ajouté dans son communiqué que cette annonce des lieux de faire part. De quoi? Mais ça dit que Barack Obama nous invite à la garden party de l'Elysée. Mais Mireille, on était censé get craché demain. Bah ouais, c'était l'idée. Ouais. Bah si on est invité, on peut pas get craché. Alors comment on fait? On opte pour une philosophie de l'inattendu. On se laisse inviter. Et une fois dans la place, on mène notre plan à exécution. Twitter. @Jean-Paul Gaultier officiel. Jean-Paul Gaultier rêve d'habiller les hashtags 3 boudins pour la garden party de l'Elysée. @Top Model News. Comment s'habiller chic quand on est un hashtag boudin? Les conseils de Clarissa. @Grazia. 12 conseils hashtag beauté de l'été pour ne pas être élu hashtag boudin du lycée à la rentrée. Simone de Gouges. Triste de voir tous ces gens qui voudraient transformer les hashtags 3 boudins en princesses. Association Ado Moche. Elle a raison, hashtag Simone de Gouges, c'est la hashtag beauté intérieure qui compte. Publier un commentaire. C'est vrai, t'as raison, mais avoue, on aimerait tout pouvoir dire, on dirait une princesse. C'est comme ça, c'est naturel, elle y est pour rien, c'est sans effort. Elle est belle naturellement. Donc c'est une beauté féministe. Retweetée par 8904 personnes. L'Elysée, c'est pas le Crazy Horse. Eh mais tu t'es regardé, Mireille? Moi, je la trouve très bien, ta robe, Astrid. Ben voyons. Mireille, t'as déjà visité Paris? Oui, Akima, sur Google Street View. Oh Mireille, mais regarde, c'est quoi? Oh là là, on dirait Notre-Dame. Astrid, c'est Notre-Dame. Oh là, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai peur? T'es pas stressée, toi, Astrid? Tu vas rencontrer Indochine. Hein. Oh, bien sûr que je suis stressée. Mais je suis aussi, comment te dire, comme du lait qu'on fouette pour un cappuccino. Hyper stressée, mais aussi léger et plein de bulles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Rue du Faubourg Saint-Honoré. On y est. Oui, bonjour Patrick. Je suis en direct de la tant attendue Garden Party du 14 juillet ici au palais de l'Elysée. La présidente de la République est sur le perron accompagnée des 4 hommes de sa vie, le philosophe Klaus von Strudel bien sûr, mais aussi leurs 3 garçons, Ulysse, Pyrrhus et Ménélas. Alors j'ai déjà pu apercevoir un certain nombre de célébrités dans la salle. Et voilà, je pense en particulier à l'inénarrable blogueuse féministe Simone de Gouges. Bonjour, vous allez bien? Excusez-moi, pardon, c'est la dame. Voilà, merci beaucoup. Et qui a d'ailleurs salué sans tarder nos incontournables boudins, nos célèbres boudins. Et nous attendons tous, bien sûr, avec une immense impatience que
Indochine débute son concert. Indochine qui, je vous le rappelle, Patrick, fait son grand retour ce soir au palais de l'Élysée. Tu vas la faire quand ta révélation, Mireille? Bah, je sais pas encore. Pour le moment, j'ai le cœur qui bat au bout de ma langue. J'avais pas prévu qu'il y aurait autant de monde autour de lui. Et toi, tu leur arraches quand sa médaille, assassin? Quand il sera arrivé, pour l'instant, je l'ai pas vu. Mais personne n'arrache la médaille de personne, d'accord? C'est des conneries tout ça, c'est des trucs de gamin, ok? Voilà, absolument Patrick. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui un certain nombre de convives vont être décorés de la Légion d'honneur. Je pense en particulier au général Auguste Sassin qui vient d'ailleurs de faire une entrée très remarquée dans le palais. Akima, il est là, assassin! Très, très élégant, hein, le général Sassin, et apparemment très en forme. Lui qui, on le sait, avait eu dernièrement quelques petits soucis de santé, mais dont nous ne parlerons pas bien sûr, puisque nous sommes à la peste. Hein. Donc tu restes ici, Akima. Oui, absolument, Patrick, vous avez raison, on a parlé à l'époque d'un cancer de la prostate, mais bon, apparemment c'était un tout petit cancer de la prostate. Akima, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici! Et donc, il est tout à fait de bon augure de le retrouver si vaillant, accompagné de son épouse Hélène. Excusez-moi, Patrick, excusez-moi, Et pendant que je vous parle, vous savez, la petite Akima Idriss, la plus jeune des trois boudins, est en train de se présenter d'elle-même au général Sassin, justement, et puis à Elena Sassin, et puis au ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle ou quoi? Mais elle est pas folle, elle tient sa parole, c'est tout. Écoutez, quel aplomb, cette petite Idriss qui, je vous le rappelle, Patrick, n'est âgée que de 12 ans. Mais que fait-elle? Elle fait maintenant de grands gestes. Elle semble menacer le général Sassin. Elle est folle, ma soeur est complètement folle. Écoutez Patrick, il se passe ici quelque chose de tout à fait inattendu au palais de l'Élysée. On me signale que la sécurité du palais est sur le point d'intervenir, mais que fait... Incroyable retournement de situation. Le général Sassin écarte les gardes, il entoure de ses bras les épaules de la petite Idriss et lui murmure quelque chose à l'oreille. Que lui dit-il? Je ne sais pas. Écoutez, c'est un mystère. Nous le saurons peut-être plus tard. Nous l'espérons. En tout cas, les choses semblent se calmer. Et la voici d'ailleurs qui revient parmi nous d'un pas très décidé. Attendez, j'aperçois un mouvement du côté de la scène. Peut-être le concert d'Indochine qui va démarrer. Oui, là, c'est ça. On me le confirme à l'oreillette. C'est Indochine qui va démarrer son concert. Donc, je vous propose qu'on se retrouve juste après pour un nouveau point sur cette garden party qui décidément s'annonce riche en surprises cette année, Patrick. Oui, non, attendez-moi, j'ai mon passe backstage. C'est vrai qu'on t'a proposé la Légion d'honneur? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je l'ai refusé, je voyais pas l'intérêt d'en Mais parler. pourquoi tu l'as refusé? Parce que j'attendais les résultats de l'enquête. Sassin a dit que l'enquête montrera ce que tout le monde sait déjà. Que tu as fait ce qu'il fallait. Que tu as été impeccable, il a dit que tu as été héroïque même. Sans toi, ils auraient perdu des dizaines d'hommes. On en a perdu 10, Akima. Mais ils ont tous reçu les honneurs posthumes qu'ils méritaient. Mais toi, t'es vivant, Kader. Et moi aussi. Je veux qu'on se remette à vivre comme avant. Je veux qu'on sorte, qu'on voit nos amis comme avant. Je veux que tu m'engueules quand je range pas ma chambre comme avant. Ce sera jamais comme avant, Akima, tu comprends ça? C'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avant, j'étais rien qu'une gamine qui se fait traiter de boudin sur Facebook. Et qui reste cloîtrée chez elle parce qu'elle a peur de tout. Et maintenant, j'ai des amis. Et je traverse la France à vélo avec mon frère. Vas-y, Kader, je crois que t'as pas le choix. Tu vois, Mireille, finalement, la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Si tu veux franchir une étape, eh ben, c'est à toi de le décider. Moi, par exemple, dans Safari Park, quand t'as les petits hippopotames, Astrid. ouais. T'es au courant que le concert a commencé? Bah oui, mais j'allais pas vous abandonner. Maintenant, on est un petit peu comme les petites demoiselles qui sont attachées pour la vie à leur copine une fois qu'on a déplié la guirlande. Ouais, allez, arrête tes guirlandes, vas-y. Attends, non, je t'accompagne.
excusez-moi, je suis vraiment très maladroit. Je me présente Klaus von Strudel. Mireille Laplanche. Ah, la fameuse Mireille Laplanche. Une parente du philosophe, peut-être? Quel philosophe? Jean Laplanche, grand penseur français, écrivain, psychanalyste. Il n'était pas de votre famille? Non. Quel dommage. Mais il paraît que je ressemble à un philosophe. Ah oui? Qui donc? Jean-Paul Sartre. Qui vous a dit une horreur pareille? Des amis. Vous devriez changer d'avis, mademoiselle. Déjà, j'ai entendu dire que vous vous faisiez appeler un boudin, alors que vous êtes fort gracieux. Vous connaissez ma mère. Excusez-moi de vous interrompre. Vous connaissez ma mère. C'est possible, oui, qui est votre maman? Patricia Laplanche. Patricia. Oui, bien sûr, oui. Excusez-moi, je n'avais pas fait le rapprochement. Oui, j'ai dirigé sa thèse sur la philosophie de Nicolas Grimaldi, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a au moins 12, 13. 15 ans et demi. Oui, quelque chose comme ça, oui. Qu'est-ce qu'elle devient, votre maman? Il ne me semble pas l'avoir revue depuis sa soutenance. Elle est prof de philo à Bourg-en-Bresse. Ah, très bien. C'était quelqu'un de très doué, vous savez. Elle avait un avenir dans la philosophie. Vous avez des frères, des sœurs? Pas pour le moment. Mais elle attend un autre enfant. Un petit garçon. Eh ben, dites donc, ça va faire une sacrée différence entre vous. Ça vous fait quel âge? 15 ans et demi. Ah, très bien. Et ça vous intéresse, vous, jeune fille, la philosophie? Oui, ça m'intéresse. J'ai lu tous vos livres. Comment ça, vous les avez lus en entier? Bah oui. Ma mère les achète et je les lis. Vous y comprenez quelque chose? Bah il y a des références qui m'échappent. C'est parce que j'ai pas lu tout Kant et Hegel, c'est pour ça. Vous n'êtes pas banal, vous. Je vous ai écrit. Plusieurs fois. 3 fois. Je vous ai écrit 3 fois. Vous n'avez pas reçu mes lettres? Non, je suis désolé, non, vous les avez envoyées où? D'abord à la Sorbonne, il y a des années. Ensuite à l'Élysée. Je suis désolé, à l'Élysée, le courrier est filtré par des secrétaires, on n'en voit quasiment jamais la couleur. Vous me disiez quoi dans vos lettres? Et je vous disais... Je vous disais que j'aimais bien vos livres. J'aurais bien aimé recevoir ces lettres. Et votre père, il fait quoi, votre père? Excusez-moi, c'est peut-être indiscret comme question. Non. Mon père... Mon père est notaire. Il s'appelle Philippe. Il est notaire à Bourg-en-Bresse. Ah, notaire, très bien, très bien. Et il s'intéresse aussi à la philosophie? Non. Mais il fait de très bonnes crêpes au sucre. Ah, c'est important ça, de faire de bonnes crêpes au sucre. Ouais, et puis il m'aide pour faire mes devoirs sans s'énerver, pas comme ma mère. Il m'emmène voir des expos, se balader en forêt. Il m'apprend comment goûter les vins. C'est lui qui m'a appris à cuisiner les lasagnes. Il fait exprès de perdre au tennis alors qu'il est meilleur que moi. Il a repeint ma chambre l'année dernière. On est allé chez Ikea et il m'a laissé prendre la lampe avec les boules de toutes les couleurs. Il m'a offert un chaton quand j'avais 6 ans. Il m'a emmené à la piscine tous les samedis pendant 1 an pour m'apprendre à nager la brasse et le crawl et le dos et le papillon. Et il m'a pas engueulé la fois où j'ai fait tomber ma glace au chocolat sur les sièges tout neufs de sa BMW quand j'avais 9 ans. Vous avez de la chance, il a l'air très bien, votre papa. Oui, j'ai de la chance. Excusez-moi, je vais rejoindre maman. Attendez! Attendez, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous en prie, dites-moi. Je suis... Ne soyez pas timide. Je suis venue avec le manuscrit d'un essai de philosophie que ma mère a écrit. Je sais que je suis pas philosophe comme vous. Mais elle l'est. Je l'ai lu, franchement il est cool. Enfin, pas cool, mais j'ai pas les mots philosophiques pour le décrire.
Je peux vous le laisser? Je vous en prie, lisez-le. Bien sûr, je vais le lire, oui, je suis sûr qu'il est excellent. Donnez-le-moi. L'être et l'étonnement pour une philosophie. Je crois savoir ce qu'il y a dedans, on en parlait souvent avec Patricia. À ma fille Mireille. J'ai été très, comment dirais-je, nous avons été très proches avec votre maman. Il paraît. C'est rare, vous savez, quand on rencontre une étudiante qui n'est pas seulement capable d'être d'accord avec vous, mais de vous défier intelligemment de... Voilà, c'est ça. Tout change de manière imprévisible. Il faut savoir réagir à l'inattendu. J'ai hâte de le lire. C'est drôle la vie, hein? Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette partie de mon passé ressurgisse dans cette réunion mondaine si ennuyeuse, mais il est vrai que Patricia avait toujours su me surprendre. C'est agréable parfois d'être surpris. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. J'ai du mascara partout là? Partout, c'est joli, on dirait un petit raton laveur. Ah ben nickel. Je me disais justement, il n'y a pas assez de gens qui viennent à la garden party de l'Élysée maquillés en animaux de la forêt. C'est un tort! Si tu veux, je te prête mon col. Tu te fais une tête de zèbre et on court partout en poussant des cris sauvages. T'as de jolis yeux. J'avais pas remarqué parce que t'as tes cheveux devant tout le temps, là. Comme ça. Allez, on y va! On lâche rien! On fait pas de pause! Allez! Il faudrait que j'achète une barrette alors. Ouais, ce serait un bon investissement, ouais. Ouais, mais si je mets une barrette, on verra tout le temps quand je roule. Ah, c'est pour ça que tu le fais? Ben, en partie. Et en partie parce que bon, ben je suis moche comme un cul. Oh, il faut que t'arrêtes avec ça, hein. Déjà, il y a des très beaux culs. Et puis,
il y a tes yeux. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour voir, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Aragon. Y venir se mirer. Se mirer. Tous les soleils y venir se mirer. Se regarder dedans. Attends, Mireille, je te dis un poème pour que tu fasses un effort. Hein. Non mais attends, ça veut dire que les soleils regardent mes yeux pour se voir dedans. Parce que c'est un bon miroir ou un truc dans le genre. Voilà. Et la suite? Le jour est plus poignant qui pointe contre les pleurs. L'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé. De quoi? Ça veut dire que tes yeux sont d'autant plus beaux qu'ils pleurent. Ah, c'est con ça. Mais j'aime pas l'idée qu'on est juste beau quand on est triste. C'est vrai, t'as raison, c'est con comme idée en fait. Mais tes yeux pleurent moins. T'aurais aimé passer vite. Bah oui, c'était un tout petit rhume. Mais là, maintenant, je me sens fatiguée. Je crois que je vais rentrer à l'hôtel. Ou à Bourg-en-Bresse. Ou dans le ventre de ma mère. Tu crois que ça hibernera ton laveur? Trop la pression. Ouais, t'adores ce que ça te fait faire en bas. Et regardez la grande ours. Et les autres, c'est lesquels? Bah, aucune idée, moi je connais que la grande ours. Bah, vous êtes vraiment inculte, hein. Ça se voit que vous avez pas été élevé dans les montagnes. Bon, alors là, c'est Orion avec sa ceinture. Et là-bas, c'est Pégase. Pégase? Ouais, le cheval volant avec les ailes. En fait, c'est ça le truc le plus horrible dans l'histoire des chevaux. Ils devaient arriver en haut et ils devaient se dire mais pourquoi on n'a pas d'ailes? Pourquoi on peut pas se sauver juste en volant au lieu d'aller s'écraser en bas? Bah parce que ça c'est mon petit poney, pas la préhistoire. Eh ben, on n'a qu'à dire ça. Que certains se seraient approchés du bord de la falaise et se seraient envolés au lieu de s'écraser en bas. Je les imagine dans ma tête. Mais moi aussi je les vois. Je vois ceux qui tombaient en pédalant, mais qui continuent malgré tout à pédaler, pédaler, pédaler avec leurs grosses pattes, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils leur avaient poussé des ailes et qu'ils pouvaient se sauver.